Alors, on a fait un deuxième tunnel, cette fois-ci par ordre d'apparition. Et donc là, de nouveau, c'est arbitraire. On a mis de 30 à 34 dans la première colonne et de 35 à 40 de l'autre côté. Comme il y en a 11, on aurait très bien pu mettre de 30 à 35 et de 36 à 40. C'est arbitraire. La technique est la même, on calcule la moyenne et la variance de chacune des colonnes. Et de nouveau ici, les variances ne sont pas identiques. Donc on doit calculer un f de Snellekor pour s'assurer que les deux parties soient bien parallèles. Ici c'est bon, le test est non significatif, donc on peut calculer le coefficient de Spearman-Rose. Les données sont toujours métriques, ça n'a pas changé. Donc on peut calculer le R avec la calculatrice. On obtient normalement 0.26 et on remplace les données dans la formule et on obtient normalement un coefficient de Spearman-Rose de 0.41. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça va pour ça? Donc ça, c'est toujours le même coefficient, mais avec deux façons de fractionner les données. Ok, bon ben on passe à l'alpha de Transvaal. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça va pour ça? Donc ça, c'est toujours le même coefficient, mais avec deux façons de fractionner les données. Ok, bon ben on passe à l'alpha de Transvaal. Excusez-moi, et qu'est-ce qu'on en fait de ce coefficient? On interprète, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, oui, évidemment, on a à peu près. Ben, on n'a pas les normes non plus. Oui. Donc, il est en gros qu'au plus il est élevé, au plus la fiabilité du test fonctionne. Et donc, ici, on a 0.4 ou 0.50. Donc en fait, ça varie entre 0 et 1. Oui, ça varie entre 0 et 1. Plus c'est proche de 1, au mieux c'est. Donc en fonction de nouveau des normes, mais ça on n'en a pas parlé sur le coup. Mais théoriquement, le mieux c'est d'être le plus proche possible de 1. Mais du coup ici, si tu dois comparer les deux, mais de nouveau, c'est pas des trucs absolus. Ça marche plus par comparaison à un test. Et pourquoi je calcule ça? À quoi ça sert de calculer ça? Pour avoir une idée de la fiabilité du test. D'accord, merci. Global. Donc on a travaillé l'item par item avant, pour voir si l'item était bien fiable par rapport à son test. Mais ici, c'est vraiment la globalité du test pour voir s'il était bien Et donc logiquement, si j'enlève les 2-3 items qui posaient problème, ça devrait augmenter ce machin-là. Ok. Ça y est, merci. Alors le F, vous ne devrez pas le calculer. On ne vous le demandera pas, mais ça, ce sont des choses que vous avez vues normalement de la 1. C'est de l'inférence, et donc on doit calculer un F estimé 1 et faire le rapport avec le F estimé 2. Et puis on va voir dans la tâche, c'est significatif. Et donc, ça on va faire la réponse pour mettre les offices, c'est le calculer la F, oui. On s'en rend surtout pour que les variantes soient